Bonsoir à tous, merci d'être à l'entretien. L'entretien de ce jour s'intéresse au tabac, la lutte contre le tabagisme au Bénin. On va faire l'état des lieux. On verra un peu ce qui se passe sur le terrain comme action de sensibilisation et tout. Vu que le 31 mai, nous avons célébré la journée mondiale contre le tabac. Et pour aborder le sujet avec nous, nous avons le point focal tabac au ministère de la Santé. Madame Seyon, oui, Judith Seyon, elle est médecin de santé publique, épidémiologiste. Et avec elle, on va parler un peu des actions menées par le ministère de la Santé. Nous avons également sur le plateau Monsieur Rigobert Arinandje. Il est président d'une association Lève-toi d'abord. Et il est également ancien fumeur. Et en ces deux termes, on vous reçoit sur ce plateau. Vous allez nous parler en tant que témoin lorsque vous avez eu à fumer la cigarette et tout, comment vous sentiez. On aura les informations. Vous allez également sensibiliser sur ce plateau ces fumeurs et les non-fumeurs. Alors, Madame Seyon, il faut déjà dire qu'il y a eu en septembre 2017, le 14 septembre 2017, l'Assemblée nationale a voté la loi portant production, conditionnement et étiquetage. Voilà, je vais donner précisément le thème, même loi relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. Pratiquement bientôt une année, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que cette loi est appliquée dans notre pays? Merci, Madame Heureuse, oui. Chers auditeurs. Chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je suis très heureuse que vous m'ayez accepté et invité sur ce plateau parce que des occasions sont rares pour parler du tabac. Et pourtant, ça devrait être une actualité de tous les jours. Encore qu'il faut dire que quand on cherche à vous avoir, ce n'est pas très facile, vous n'êtes pas souvent difficile. Nous prenons les initiatives quand même. Mais c'est 365 jours après la journée qu'on arrive à vous avoir. Non, je pense que des efforts seront faits en ce sens pour qu'on soit régulièrement sur ce plateau parce qu'il est temps de sensibiliser les Béninois. Voilà. Donc revenons à la loi qui réglemente le tabac, donc la production, le commerce et la consommation du tabac au Bénin. Donc effectivement, le 14 septembre 2017, les honorables députés à l'Assemblée nationale ont voté cette loi. Cette loi, elle a été promulguée le 18 décembre 2017 et elle est entrée en vigueur dans notre pays. Donc, présentement, elle n'est pas encore assez vulgarisée, mais les actions, on se prépare à passer à l'échelle pour une vulgarisation sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi cette longue attente? De décembre à... Nous sommes à mai, disons... Oui, mais la vulgarisation, en fait, après la promulgation, il y a ampliation de la loi dans tous les ministères sectoriels. Mais ça ne suffit pas. En fait, la vulgariser, c'est pour le grand public, pour toute la communauté. Parce qu'on se demande bien si les fumeurs, même en connaissance de cette loi, les vendeurs de ces cigarettes également... On est là maintenant sur ce plateau pour parler de cette loi. Et ça ne s'arrêterait pas là. Donc, ce n'est qu'un début. Donc, il faut aussi, pour l'application de cette loi, des tests d'application, des arrêtés et des décrets. Donc là, oui, des décrets d'application. Donc, on est à l'étape de rédaction. On est en train d'élaborer ces décrets d'application qui seront validés par tous les ministères sectoriels. Et quand ce sera signé par le président de la République, on va passer à l'application de ces articles-là qui ont besoin de décrets d'application. Mais tous les articles n'ont pas besoin de décret d'application. Voilà. Donc, il y a des articles qui sont déjà appliqués. Oui. Lorsque je prends peut-être, on va essayer de décortiquer quelques articles. Voilà. Lorsque je prends déjà au niveau du titre 3 des dispositions pénales, l'article 36 stipule que tout fabricant, importateur ou vendeur de tabac, ses dérivés et assimilés, auteur d'une distribution gratuite de ces produits, est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans à 5 ans et ou d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. On sait que nous avons des vendeurs de tabac
ça court les rues, au bord des écoles et tout, autour des écoles et tout. Est-ce que il y a déjà eu des cas d'emprisonnement et autres, de paiement d'amende? Cet article spécifie que la distribution gratuite, elle est interdite au Bénin. Oui. Et ça, c'est une réalité. Vous n'allez pas voir d'importateurs distribuer gratuitement. Dans le bon vieux temps qu'il n'y avait pas la loi, ça se faisait. Donc, dans les bars et restaurants le soir, quand on veut faire la vente promotionnelle, oui, on distribue de la cigarette gratuitement. Mais ça ne se fait plus au Bénin. C'est impossible. Depuis plusieurs années, vous ne pouvez plus faire de la distribution gratuite. Ça, c'est une réalité, c'est un article qui est appliqué à la lettre. Autour des écoles, tous les kiosques qui vendent du tabac ont été dégagés, surtout dans le littoral. Oui, bien sûr. Dégagés, effectivement. À Zongola, nous avons des écoles. Hein. Vous savez, l'opération de déguerpissement nous a été favorable. Parce que quand on dit qu'on ne va plus vendre, la loi interdit la vente. Initiée par la préfecture du littoral. En dehors de cette opération, bien avant, il y a eu une pétition avec des organisations de la société civile, la plateforme Ad-Tabagisme, où une enquête a été faite et on a montré le nombre de vendeurs ou de points de vente de tabac qu'il y avait autour des écoles. Oui, bien sûr. Et après ça, le préfet du littoral nous a aidé à dégager ces vendeurs autour des écoles. Bon, quand on parle d'interdiction de vente de tabac autour des écoles, dans les kiosques, des points de vente, en fait, c'est surtout les vendeurs ambulants, ceux qui viennent mettre la cigarette sur le nez des enfants, comme on le dit, si on peut parler en termes vulgaires. C'est de ça qu'il s'agit surtout. Donc, il y a des exceptions où on ne peut pas grand-chose. Par exemple, le CG d'Antokwa qui est venu retrouver le marché d'Antokwa qui était déjà là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les kiosques, excusez-moi le terme, les vendeurs ambulants qui suivent des brouettes ou sur... Ils ont beaucoup de cigarettes, ils ont des bonbons, ils ont des chargeurs, ils ont un peu de tout à la fois. Et ils viennent même carrément s'asseoir devant le collège. Bien sûr. Donc, c'est pour rendre le produit accessible. Ça, c'est une réalité déjà au Bénin. On a lutté contre ça. Donc, pour le littoral, sur ce plateau, je peux le confirmer, il n'y a plus de vente autour des écoles. Autour des écoles, oui, dans le littoral. Dans le littoral. Maintenant, il faut entrer dans le Bénin. Parce que quand on sait qu'on surveille beaucoup plus quelque part, il se retire à l'intérieur. Donc, c'est à cause de ça que nous avons associé le ministère de la décentralisation avec la direction des collectivités locales pour que le travail, en fait, l'application de cette loi couvre l'étendue de notre territoire. Donc, ça s'applique partout au Bénin. Parce que ce n'est pas seulement dans le littoral que nous avons les enfants à protéger. Les jeunes à protéger, c'est tous les Béninois. Donc, le gouvernement a le devoir de protéger sur le plan sanitaire, sécuritaire, tous les citoyens béninois. Donc, la loi, elle s'applique. Pour ce qui est de la distribution gratuite, elle est interdite. On en avait vu dans les années, il y a peut-être 4 ou 5 ans en arrière, mais ça n'existe plus. D'accord. On vous croit sur parole. Alors, bon, mais c'est effectivement. Je confirme. Vous confirmez? Je confirme parce que déjà été un instrument utilisé par une firme de cigarettes dans ce pays. Je ne vais énumérer aucune. Voilà. Et quand on me voit dans le quartier dans lequel j'habitais, on m'appelait par le nom de la firme. Parce que j'étais habillé de la tête jusqu'aux pieds, tout était gratuit. Et vous étiez payé pour ça? Payé comment? On vous offrait voilà, c'était ça. Donc pour que je puisse le faire gratuitement, la publicité. Donc, il n'y a plus ça. Je confirme ce que le docteur a dit. Il n'y a plus de... Oui. Je peux même ajouter qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans, on habillait des jeunes filles avec des t-shirts à l'effigie des marques de cigarettes, avec des casquettes, des sachets, des sacs en plastique. On a constaté effectivement que ça a disparu. Et elles marchaient dans la rue, comme on voit aujourd'hui les jeunes filles avec MTN. Voilà, Avant, c'était les films de cigarettes qui faisaient ça. Tu ne peux plus le faire aujourd'hui. En tout cas, je confirme là où je suis, mais je ne sais pas si dans le fin fond du septentrion, ça existe, mais je ne pense pas. Vu que, bon, Cotonou, quand même,
regorge. C'est plus possible. C'est pas possible. Voilà. Mais vous, comment avez-vous fait? On avait échangé un peu sur le sujet. Dites-nous un peu, on va revenir très rapidement sur votre cas. Oui. Comment cela s'est passé? Ce déclic-là, vous l'avez eu comment? Ben, Car vous êtes aujourd'hui non-fumeur. Oui, je suis non-fumeur. Totalement guéri. Totalement guéri. Totalement guéri. Quand je le dis avec assurance. Parce que j'ai tenté, même une fois, j'ai effectué un voyage en Europe. J'ai vécu dans une famille de fumeurs. J'ai résisté. Or, si c'était avant, je ne pouvais pas résister. J'ai résisté. Je suis totalement guéri. Et c'est pourquoi j'encourage ceux qui sont dedans. Aujourd'hui, je leur dis, vous pouvez être guéri si vous prenez la décision d'abandonner. Vous avez pris la décision comment? Oui, c'est ça, c'est la première des choses. C'est quand on se sent mal, quand on voit que, au fait, il n'y a plus d'issue. C'est la mort, quoi. C'est-à-dire le tabac ne conduit qu'à la mort. Et personne ne veut mourir volontairement, personne ne veut mourir. Et il faut arrêter, c'est tout. Il faut arrêter, il faut prendre la décision d'arrêter. De dire ça t'appauvrit, ça t'éloigne des réalités, ça te change, ça te tue, ça dit, arriver à cette étape, il faut arriver à prendre une décision. Et à partir de cette décision, je crois que la guérison peut venir progressivement. Et ça vous a été facile de prendre cette décision et de la respecter? Rien n'est facile, et c'est pas facile, mais l'essentiel c'est de prendre la décision et d'y arriver. Vous pouvez pas vouloir faire quelque chose et du jour au lendemain réussir dans la chose. Mais l'essentiel c'est de comprendre ce que le tabac est en train de gâter, est en train de détruire chez vous d'abord. Voilà, et je vais demander à notre médecin sur le plateau, médecin de santé publique, dites-nous le tabac, pourquoi dit-on que le tabac nuit gravement à la santé? Le tabac nuit gravement à la santé parce que le tabac contient plus de 6000 substances toxiques, dont une soixantaine sont cancérigènes. Donc, quand vous consommez le tabac, quelle que soit la forme de consommation, qu'elle soit fumée, qu'elle soit chiquée, qu'elle soit mâchée, qu'elle soit brisée, inhalée, vous allez avoir les effets néfastes. Le tabac vous détruit de la tête jusqu'aux pieds. Ça n'épargne aucun organe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'image, le corps du fumeur. Oui, je crois que ça fait partie des images que la réalisatrice va nous envoyer. Très bien. Donc, si vous regardez... Là, au lieu du corps, là, nous avons le cœur du fumeur. Ça fume de partout. Ah oui, parce que le tabac va vous briser le cœur. Donc là, je vais essayer d'énumérer quelques dégâts sur le plan sanitaire. Oui. Le tabac, quand vous le consommez, il affecte votre système nerveux. Donc, il vous rend dépendant. Vous êtes enchaîné par le tabac. Et les fabricants de cigarettes vont ajouter à toutes ces substances toxiques d'autres encore plus toxiques qui vont rendre les consommateurs fidèles. Ça veut dire quoi? Ils ajoutent de l'ammoniac, par exemple. Il y a déjà du goudron, du monoxyde de carbone, de la nicotine. Ils ajoutent encore de l'ammoniac et d'autres additifs pour rendre les consommateurs encore plus enchaînés, plus dépendants. Donc, votre système nerveux, il est atteint. Vous avez des migraines, vous avez la toux. Donc, le système respiratoire aussi est atteint. Donc, vous toussez tout le temps. Les gens disent qu'on ne vole pas chez le fumeur parce qu'il tousse tout le temps, même quand il dort. Donc, le voleur pense qu'il est à l'éveil. Voilà. Donc, vous toussez, vous avez les bronchites, les maladies respiratoires chroniques. Quand tu touches à l'appareil digestif, les dents du fumeur, le fumeur a les dents noires. Il a la carie dentaire, il a les gingivites, donc quand il brosse les dents, c'est le sang qui sort et sa bouche, ça pue. Le fumeur a une mauvaise haleine. Et la nicotine qui va se déposer sur la paroi des artères va perturber le système circulatoire,
l'appareil circulatoire. Donc, les artères seront rugueux, le diamètre des vaisseaux va s'obstruer, donc les artères n'arrivent plus à se dilater ni à se rétrécir. Et on va avoir des accidents vasculaires cérébraux, on va avoir la pression artérielle qui est élevée, c'est l'hypertension artérielle, on va avoir des troubles du rythme cardiaque, vous voyez, on va avoir l'infarctus du myocarde. Et le tabac ne va pas laisser l'appareil urogénital en paix. Oui, le fumeur ne va pas avoir des érections faciles parce que la nicotine va perturber l'irrigation des vaisseaux au niveau du pénis. Donc, il y a des troubles de l'érection chez un fumeur. Les fumeuses vont mettre 2 ou 3 fois plus de temps pour concevoir par rapport aux non-fumeuses. Et quand elles arrivent à concevoir, les grossesses ne sont pas menées à terme. Donc, il y a un risque d'avortement répété. C'est spontané, des fausses couches répétées chez les femmes qui consomment le tabac ou qui sont exposées à la fumée du tabac. On va en venir à ceux qui sont exposés à la fumée du tabac. Vous avez dit que vous n'êtes plus fumeur, oui. Et vous respectez cette décision-là. Mais oui. Est-ce que vous êtes guéri sans séquelles? Je ne peux pas dire que je suis guéri sans séquelles. Parce que dans tout ce qu'on cite comme danger du tabac, je crois que je sens en moi certains séquelles, même si ce n'est plus truc là, je sens vraiment que la consommation du tabac a laissé quelque chose de négatif en moi. Bon, même si je ne suis pas allé trop, je ne sais pas, mais sincèrement, c'est réel ce que... Entre-temps, au moment où je fumais, personne ne m'approchait. J'étais tellement nerveux que même mes frères n'arrivaient pas à m'approcher. La nervosité, là, c'est une substance nerveux. Oui. Ah bon? Ah oui, c'est le système système nerveux. J'étais tellement nerveux et puis on ne me provoquait pas. Et si jamais quelqu'un faisait l'erreur de le faire, bon, j'étais prêt à tout casser. Et donc, c'était... Donc, je citais tantôt les effets du tabac sur les différents appareils, sur les organes vitaux de l'homme. Donc, je n'ai même pas encore atteint le cancer parce que là, il est établi aujourd'hui que le tabac est une cause directe de la plupart de tous les cancers, tous les organes. Ce n'est pas que le cancer du poumon ou du nez, de la bouche ou même de la vessie, tous les cancers. Le tabac est à la base de ça. À la base de tout ça. Mais parlons des non-fumeurs aujourd'hui. Oui. Je ne fume pas, mais est-ce que rester à côté d'un fumeur porte également atteinte à ma santé? Mais bien sûr. Ça s'appelle le tabagisme passif. Alors, ceux qui sont exposés à la fumée du tabac vont développer les mêmes affections que le fumeur de tabac. Les mêmes affections? Les mêmes affections. Sans fumer? Sans fumer. Bien Rien sûr. qu'inhaler la fumée. Rien qu'inhaler la fumée. Ça fait peur, là. Ah, mais oui, l'autre, il fume, il rejette la fumée. Vous êtes là, vous respirez, vous allez avoir la nicotine. Toutes les substances qui sont contenues dans la fumée du tabac vont se déposer dans votre organisme, sur la paroi de vos artères. Vous allez avoir les artères bouchées, vous allez faire votre infarctus du myocarde, vous allez faire votre cancer tranquillement, comme si vous avez fumé. C'est à cause de ça que la loi protège les couches vulnérables, les non-consommateurs surtout. Il y a un article de notre loi qui dit qu'il est interdit de fumer dans les espaces à usage collectif, couverts ou fermés. Mais les fumeurs vont vous parler de droits de l'homme. J'ai mon argent, je veux fumer, laissez-moi fumer. Mais nous, on dit oui, on vous laisse fumer, mais ne tuez pas les autres. C'est surtout ça. Mais la femme enceinte qui a un mari fumeur, est-ce que là, elle doit quitter son mari? Ah, son mari ne doit pas fumer en sa présence. Parce que le mari l'enfume. C'est un double risque. C'est un double risque parce que cette femme, si elle est enceinte, elle va toujours faire des fausses couches. Et si elle arrivait à mener une grossesse à terme, elle va avoir un bébé à petit poids, faible poids de naissance. Et la conclusion, c'est la mort subite du nourrisson. Oui. Et des problèmes à long terme
pour cet enfant-là? Oui, si l'enfant survivait, excusez-moi, l'enfant peut être taré, il peut être inintelligent. Et puis, c'est des choses qu'on découvre à l'âge de scolarisation. Il est souvent malade, il a des affections bizarres parce que cet enfant aussi, si le mari est fumeur, la femme a été enfumée sur la grossesse et elle va garder le bébé aussi va respirer la fumée du tabac. Donc, vous voyez, même chez toi, tu n'as pas le droit de fumer en présence de ta femme et de tes enfants parce que tu les rends malades. Mais on voit quand même des fumeurs en lieu public et on ne peut rien dire. Est-ce qu'on peut porter plainte? La loi a prévu ça. Est-ce que c'est respecté? Oui, on peut porter plainte parce que les tenanciers de bars, restaurants et hôtels au Bénin ici ont été sensibilisés. Ils ont été associés à l'élaboration de l'arrêté interministériel qui interdit de fumer dans les bars, restaurants, hôtels et établissements assimilés. Ils sont tous informés qu'il faut mettre le logo d'interdiction de fumer dans leurs établissements et quand il y a un fumeur qui ne respecte pas, ils ont le devoir de s'approcher de lui et de lui dire « Ah non, vous devez vous retirer sur la terrasse où ce n'est pas couvert, là où ce n'est pas fermé, pour fumer. » Et s'ils ne le font pas, l'officier de police judiciaire peut être appelé à intervenir et le responsable de l'établissement est amendé et le fumeur indélicat aussi est amendé. Oui, il est prévu des amendes pour ça. D'accord. Ben, est-ce que, selon vous, la lutte contre le tabac dans notre pays aujourd'hui, c'est pour une éternité? On va toujours dire lutte contre le tabagisme. Est-ce que le Bénin a encore du chemin à parcourir? Même si c'est le cas, moi, je garde l'espoir qu'un jour, on aura un pays aéré. C'est-à-dire sans tabac. Moi, je rêve de voir le Bénin. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Il suffit de respecter la loi. C'est bien possible. Mais je crois que vous, en tant que non-fumeur, vous avez une association, association Lève-toi d'abord, et vous menez des actions de sensibilisation et tout. Dites-nous un peu comment ça se passe. Ben, c'est ça, on va en contact. Vous sensibilisez qui? Tout le monde. On sensibilise tout le monde. Fumeurs comme non-fumeurs. Fumeurs comme non-fumeurs. Et on sensibilise tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de personne... Celui qui fume et celui qui ne fume pas, qui est à côté de celui qui fume, court les mêmes risques, un peu comme le docteur l'a dit. Voilà. Donc, tout le monde est à sensibiliser. Donc, c'est pourquoi, tout le temps, on n'attend pas forcément les 31 mai. C'était ma question, en fait. Voilà, non, pas forcément le 31 mai. Le 31 mai, c'est une journée décrétée par l'OMS pour célébrer internationalement. Mais tous les jours devait être une journée sans tabac, normalement. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que, premièrement, nous avons vécu, nous savons ce qui est dedans. Mais est-ce qu'après les sensibilisations, vous avez quand même des gens qui décident de laisser tomber la cigarette? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent laisser. Il faut un peu de suivi aussi. Il faut un peu plus de pression pour l'application. Vous savez, quelqu'un qui décide d'arrêter et que son environnement n'est pas aéré, il vous quitte, il rejoint cet environnement dans lequel il y a assez de fumeurs, il aura du mal à abandonner. s'en débarrasser. Voilà, donc c'est pourquoi l'application des lois est tellement une chose à voilà que, bon, dans les propos du point focal, c'est qu'il y a encore des paperasses, il y a encore des conditions à remplir, il faut des arrêtés, il faut des décrets et tout. Donc, on espère que l'application vraiment sera effective dans très peu de temps. Très peu de temps, oui. Mais on a presque fini la rédaction, il reste la transmission pour la signature. On comprend alors qu'on veut ou pas, c'est des formalités. Hein. Des formalités. C'est des formalités. La loi, mais pendant ce temps, le tabac tue toujours. Le tabac tue toujours parce que tant qu'on n'aura pas une prévalence de 0%, nous sommes appelés à travailler pour informer davantage la population béninoise pour qu'elle cesse de consommer le tabac. D'accord, mais est-ce que dans notre pays, le taux de consommation a baissé, a réduit? Oui,
Selon les cibles. Selon les cibles, parce que chez les adultes, ça a vraiment régressé. En 2008, on avait une prévalence de 16% au Bénin chez les adultes. En 2015, on est descendu à 5% chez les adultes. Donc, moi, je pense que les adultes ont pris conscience. Ils ont peut-être pris conscience. Ils ont compris qu'il ne faut pas toucher. Ou bien c'est à cause du coût aujourd'hui de la cherté. Ça fait partie des stratégies. Oui, il y a l'inflation, il y a ça. Oui, les taxes ont été augmentées sur le tabac progressivement de 10%. Avant 2012, on est passé à 45% aujourd'hui. Oui. Quand même, pour déconseiller, ça mais c'est pas chez mal. les jeunes, le problème demeure. Ouais, chez les jeunes, la prévalence n'a pas baissé. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire? La tendance est à la hausse. La tendance est à la hausse. Oui, mais que faire alors? Oui, c'est la cible à sensibiliser davantage. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que, tel que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de parents, l'éducation de leurs enfants leur échappe. Les enfants passent beaucoup plus de temps dehors. Les parents partent tôt le matin et rentrent tard le soir. Ils n'ont pas le temps de constater que leurs enfants ont commencé peut-être par fumer. Aller sur la plage de Fitch-Rossel les week-ends pour voir ce qui se passe. N'est-ce pas? Mais beaucoup de parents ignorent que leurs enfants touchent à la cigarette. Parce que peut-être très occupés par le travail. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la chicha. Voilà encore. Un danger public. Un danger public qui est exposé. Exposé. Et oui, dans les restos, c'est même proposé. Mais oui, on va parler de la prise en charge. Est-ce qu'il y a une prise en charge gratuite pour ces fumeurs? Non, il n'y a pas de prise en charge gratuite pour les fumeurs, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Ça va peut-être encourager la chose. Pour le moment, nous sensibilisons. Dans les centres Amour et Vie, il y a des volets de désintoxication de tous ceux qui touchent à la drogue et tout. Le tabac, c'est aussi une drogue. C'est une drogue licite, d'accord, mais c'est une drogue. Donc, dans ces centres, les jeunes sont sensibilisés. S'ils posent leurs problèmes dans ces centres, on leur dit ce qu'il faut faire pour arrêter. Un peu du genre la maison du fumeur? Non, on n'a pas de maison du fumeur encore. On n'a pas de maison de fumeur encore. Mais le sevrage tabagique, c'est quand même une préoccupation pour notre système de santé. D'accord. Il faudrait que nos agents de santé soient formés sur comment aider le fumeur à arrêter. Ça, on est là-dessus, c'est des formations continues. Mais il y a les cardiologues aujourd'hui qui prescrivent déjà une consultation pour l'arrêt au tabac. Quand vous avez des affections du cœur, on vous conseille. Le thème, je crois, de cette année a rapport au cœur. Oui. On va consacrer un forum à cela, vous avoir sur le plateau également avec un cardiologue pour aborder le sujet. Merci. Ça me ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup, Dr Seyon. Judith Seyon, vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste et point focal et tabac au ministère de la Santé. Monsieur Arinandje, merci également à vous. Un mot pour terminer, très rapidement. Tout ce que moi je veux dire à l'endroit des fumeurs, c'est d'arrêter. Tout simplement. D'arrêter, tout simplement, de prendre la décision d'arrêter. Et ceux qui n'ont jamais touché, n'essayez même jamais. Sinon, la fin n'est pas bonne. Merci beaucoup, monsieur Arinandje Rigobert. Vous êtes non-fumeur et ancien fumeur, voilà, et président de l'association Lève-toi d'abord. Vous étiez donc avec nous pour parler de la lutte contre le tabagisme au Bénin. Nous étions également avec madame Seyon Judith. Elle est point focal tabac au ministère de la Santé. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci également à vous pour l'attention. On va se dire à très bientôt pour un autre numéro de l'entretien.